Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. Je continue la conversation avec vous pour la compréhension de plus en plus profonde de la multipotentialité et du coming out, c'est-à-dire du moment où on se découvre multipotentiel ou qu'on a en tout cas de sérieux doutes. Démystification de suite parce que je le rencontre encore tous les jours quand certaines personnes me contactent et me disent ouais mais est-ce que tu es sûr que je suis multipotentiel ou zèbre, ça me paraît bizarre. La première question que je pose c'est qu'est-ce que c'est un zèbre pour toi? Et quand on me répond encore aujourd'hui ben, c'est quelqu'un qui a un QI, qui est surdoué, qui est fort en maths, qui est le premier de classe, et qui porte des lunettes, qui lève la main et puis qui réussit bien dans sa vie. C'est un cliché de l'ancien monde, ce n'est pas du tout ça, la multipotentialité. On parle d'intelligence, certes, mais d'intelligence qualitativement différente, c'est-à-dire une manière différente d'utiliser son cerveau et ses émotions et ses sens en même temps. En gros, dans l'image que je pourrais donner la plus juste du zèbre, c'est quelqu'un qui est intense, qui dans l'intensité va être plus rapide, va être plus, va avoir une réflexion permanente, va avoir des émotions permanentes et va avoir des sens en éveil tout le temps. Il va capter, on parle souvent d'hypersensibilité, c'est que les cinq sens sont des grandes antennes chez lui et qui captent tout. Tout n'est pas, évidemment, tout monte pas heureusement à la conscience, mais il peut être envahi tout le temps. Il vit avec, donc quelque part, c'est une nature, c'est pas du tout une anormalité, ça aussi, parce que quand on parle de diagnostic de zèbre, ça me fait un petit peu hérisser le poil, parce qu'on diagnostique en général une maladie. Or, ce n'est pas une maladie. Ça aussi, c'est ancré dans la façon dont on a été éduqué, c'est pas du tout une maladie. Moi, je parle maintenant d'être zèbre, c'est d'être différent, comme on est gaucher ou droitier. C'est pas, il faut quand même faire la différence entre pathologie et normalité. Après, tout ce qui est, il peut y avoir de la pathologie autour, comme les 10, hein, les fameuses 10, ça peut, ou la dyslexie, etc., où il peut y avoir des troubles de l'attention en plus, mais ça n'est pas de cela qu'on parle, ça c'est du rajout en plus, entre guillemets. Mais ce n'est pas de la bipolarité non plus d'être multipotentiel. C'est de fonctionner d'une manière intense, plus intense que la normalité, que la norme, que la majorité des personnes. Et encore, je vous dis, moi, j'en mets ça en doute statistiquement parlant. Bref, donc ça c'était l'aparté. Le mythe, on va essayer de le casser de plus en plus parce que je me rends compte tous les jours que une fois qu'on sait, une fois qu'on a compris, il y a tout un travail d'acceptation. Mais on n'accepte pas en décidant d'accepter. Il faut une confrontation. Et la confrontation se fait vraiment de manière beaucoup plus simple. Oubliez les livres. Hein. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas lire, hein, j'étais la première à lire. Prenez des informations, etc. Mais une fois que vous avez les informations, la confrontation, ça va être à l'intérieur, ça va être de prendre vraiment un point par un autre et de relire sa vie et finalement de s'accorder à chaque chose qu'on va vérifier en soi. On va vraiment s'accorder de dire ah oui je fonctionne comme ça effectivement et c'est normal en gros. Donc on va devoir se donner des accords et reprendre du sens à tout ce qu'on a vécu. Donc cette relecture elle est importante, elle est même essentielle pour pouvoir peu à peu accepter, non l'étiquette, on s'en fiche de l'étiquette, mais accepter que son comportement a une énorme richesse. Et en acceptant ça, donc de façon positive, en travaillant à la fois sur le problème et sur la solution, parce que comme pour tout, mais ça sert à rien de travailler un côté, de voir qu'un côté de la pièce. L'objectif, c'est d'avoir une vue holistique et de travailler vraiment sur l'ensemble. De se confronter et surtout d'échanger, de parler, de se confronter. Alors, quand on est seul à seul, ça peut être très compliqué de se confronter par rapport à certaines résistances. Parce qu'il y a des résistances qui sont là et qui sont un peu plus inconscientes.
Et là, on ne peut pas passer, en fait. Il faut avoir un miroir. Comme ça, je vous l'avais déjà dit, il faut avoir le regard de l'autre pour pouvoir voir dans l'autre, finalement, sa propre résistance et accepter d'y aller. Parce que c'est là où il y a le problème que derrière, il y a la solution, pas ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une chose importante. La confrontation, c'est par la parole, c'est-à-dire commencer à exprimer et étudier point par point toutes ces souffrances, toute son histoire, pour pouvoir se rendre compte qu'on a toujours fait le maximum pour être heureux, pour faire le maximum pour réussir, et qu'on est passé avec, peut-être à côté de soi-même, par une mauvaise lecture. Parce qu'on a accepté finalement l'éducation, c'est le conditionnement que tout le monde subit. Mais aujourd'hui, l'objectif est de dépoussiérer cela pour pouvoir reprendre du sens à sa vie et de se réaligner entre la tête, le cœur et les tripes, comme je dis, se réaligner pour pouvoir refaire des accords et repartir dans le bon sens. Tant que vous ne faites pas ça, tant que vous n'acceptez pas la multipotentialité, que vous ne vous acceptez pas vous-même finalement, et que vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre ce qui a été conditionné et qu'à la limite vous comprenez maintenant pourquoi, sans en vouloir à vos parents ou à l'éducation, ça ne sert à rien, mais de comprendre pourquoi et de comprendre qu'est-ce qui vous a fait souffrir là-dedans, tant que vous ne faites pas ça, vous êtes toujours un petit peu à côté. Et si on continue à s'aveugler soi-même en se disant bon c'est pas grave, tant pis, je passerai outre, et de laisser tomber, vous allez refaire en permanence le même cycle. Exemple, quelqu'un qui travaille en entreprise, qui se rend compte qu'il n'est pas heureux là-dedans, qui quitte son entreprise sans avoir résolu ce problème et qui retourne dans une autre entreprise, mais il n'aura rien changé à son comportement profond en fait. Il va refaire le même cycle et il va retomber sur la même problématique. Parce que quelque part, il y a un blocage qui n'a pas été, un verrou qui n'a pas été déverrouillé, j'allais dire, qui n'a pas sauté. Voilà. Donc, dans les confrontations que j'ai, je me rends compte en accompagnement que c'est dans le regard de l'autre et dans le fait que l'autre entend vraiment dans le langage qui nous correspond sa propre vérité, ça libère, ça permet de libérer d'une manière plus rapide, d'une manière d'ailleurs exceptionnelle. J'ai 2-3 cas aujourd'hui de personnes assez jeunes qui sont arrivées et franchement, le fait qu'elles se rendent compte que leur fonctionnement et le décalage qu'elles ont ressenti n'est pas une pathologie, ça peut aller très 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 vite. Donc voilà, accepter et se confronter par la parole est tant que vous ne le faites pas, vous allez refaire toujours la même chose. Voilà, j'espère que vous ressentez que j'ai fait passer en tout cas mon enthousiasme par rapport à tout ça, parce que je ressens une grande plénitude et un grand bonheur depuis peu, depuis que j'ai accepté effectivement de réinjecter du sens dans ma vie et de trouver du sens à tout ce que j'ai fait et à tous les combats, toutes les résiliences. Je commence à me comprendre beaucoup mieux personnellement et c'est assez exceptionnel. Donc je vous encourage à continuer votre quête vers vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et que vous puissiez faire aussi à votre entourage. Parce que n'oubliez pas que quand il y a du sens pour soi-même et qu'on trouve un équilibre, une homéostasie intérieure et qu'on retrouve le peps et la joie, et on rayonne vers l'extérieur et on touche directement les personnes les plus proches et les autres aussi, parce qu'en parlant, en acceptant d'être soi, on libère également les autres. La joie et le bonheur, vous savez bien, c'est très contagieux. Voilà, écoutez, je termine cette vidéo en vous souhaitant un super bon week-end en multidimension évidemment, et je vous encourage une fois de plus, n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, des réflexions, des interrogations ou des sujets que vous avez envie de développer, que je développe pour vous, qu'on discute de cela, n'hésitez pas, en bas de la vidéo, faites vos commentaires, abonnez-vous si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo, et puis venez nous visiter sur le blog vivreavecunzèbre.com. Il est temps que j'arrête. Bon week-end à tous, à très bientôt, au revoir.